Ici en direction de la Monkey Forest. C'est assez stylé quand même. Hein. Donc là une jolie petite porte encore, je vois encore un petit temple à côté d'un bungalow et une dame qui est en train de faire des... Alors elle met des petits bâtonnets d'encens. Est-ce que ça sent bon? Et avec les petites fleurs. Et donc elle fait un petit rite avec des fleurs là, la dame. C'est mettre des fleurs, des petits trucs partout. Alors je sais pas si c'est pour porter chance au niveau de la route. Pas se faire écrabouiller quand on roule. Elle fait un petit bâtonnet d'encens avec une fleur. Donc là il y a des meubles. On peut boire, on peut manger ici. Waouh! J'ai jamais vu encore d'endroits comme ça, moi, où il y a autant d'art et de trucs. C'est beau tous les 10 mètres. Hello! Là encore un truc. La forêt des singes du Bud est un lieu touristique très fréquenté, mais pas seulement. Les 3 statues de la fontaine à l'entrée symbolisent les apsaras, sortes de nymphes favorisant la fertilité et l'abondance. Elles indiquent la mission de la forêt, permettre à l'homme d'atteindre le bien-être spirituel et physique, selon les 3 voies de l'une des doctrines de l'hindouisme. Ces 3 voies sont maintenir l'harmonie entre les hommes, maintenir l'harmonie entre les hommes et leur environnement, maintenir l'harmonie entre les hommes et le Dieu suprême. Il existe donc 3 temples sur le site où l'on pratique des rituels destinés aux dieux et qui sont réservés aux fidèles. Ils ne sont pas visitables par les touristes. Mais la forêt elle-même est considérée comme un temple sacré par les balinés, les soins donnés aux animaux et l'entretien des plantes rares étant aussi une partie du rituel destiné à la nature. La forêt et ses habitants sont supposés créer la paix et l'harmonie chez les visiteurs qui s'y promènent. C'est aussi un laboratoire d'études pour les macaques crabiers, le Macaca fascicularis, qui en sont les habitants les plus expressifs. On entre dans la forêt par un tunnel entouré de formes fantastiques. Pour se rassurer, il faut se rappeler que souvent, en Asie, les monstres sont des protecteurs pour les visiteurs. Le parc contient un petit troupeau de Timor rusa, des cerfs originaires de l'île de Timor, et de nombreux autres animaux habituels dans les forêts. Les sculptures d'animaux s'intègrent doucement dans la verdure de ce parc si singulier. Des cerfs, des dragons de Komodo, des ours, des lapins et même des lionceaux. Ils représentent la nature, mais ils ont aussi une symbolique religieuse dans l'hindouisme. Actuellement, il y a environ 1 millier de macaques qui vivent en liberté sur le site, en 7 groupes, dont le principal se trouve autour de Main Temple. Les balinés les appellent des singes longue-queue. Sur les aires de nourrissage, on leur donne des patates douces et du maïs 8 fois par jour, nourriture complétée par des feuilles de papayer, des concombres sauvages, de la noix de coco et d'autres fruits locaux. Mais ils restent capables de trouver également une partie de leur alimentation dans l'environnement. Des bananes sont en vente sur le site pour les touristes qui veulent les nourrir, et tout autre produit comme des snacks, des cacahuètes ou des biscuits est interdit. On peut parfois apercevoir des grands singes obèses, résultat de la nourriture abondante fournie par les touristes. Les bébés sont allaités par leur mère jusqu'à 10 mois. Les enfants, entre 5 et 12 mois, commencent à manger des végétaux, mais ils restent encore avec leur mère. Les juvéniles de 2 à 3 ans et de 3 à 4 ans sont indépendants, mais ils sont tout en bas de la hiérarchie et parfois maltraités. Les femelles peuvent vivre 20 ans et atteindre 6 kilos. Elles sont très protectrices envers leurs bébés et réagiront brutalement si elles les croient en danger. Les mâles vivent environ 15 ans et peuvent atteindre 8 kilos, ce qui les rend aussi dangereux en cas d'attaque.
Une clinique animale soigne les blessures et éventuellement les pathologies des singes. Un ruisseau, leur source de boissons, traverse le site. La population a beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui rend les conflits entre les individus et entre les groupes inévitables aux frontières des territoires ou lors des déplacements. Les singes dorment la nuit dans les arbres et le jour passent leur temps à manger, à se battre, à s'accoupler ou à se toiletter. Le toilettage ou épouillage est la seule activité pacifique, le seul moment de détente et de trêve chez ces primates qui vivent dans une hiérarchie basée sur la force et le conflit. Il ne fait pas bon être jeune et faible dans ce monde. Les singes considèrent les humains essentiellement comme des fournisseurs de nourriture. Ils ne s'intéressent normalement pas à un humain qui ne porte rien de comestible. Mais ils essaieront de voler tout objet, sac, paquet, bouteille qui leur semblera mangeable. Et s'ils sont frustrés, ils sont capables de mordre ou de griffer. Ceci pose le problème des infections potentielles transmises par ces morsures, staphylocoques, entérobactéries, rages, etc. Les gardes forestiers portent des frondes et il existe un poste de premier secours en cas d'attaque de singes sur les humains.
plusieurs bassins qui permettent aux singes de se rafraîchir pendant la saison chaude, quand la rivière est au plus bas niveau. Celui du rond-point central, avec ses sculptures d'animaux et de monstres, symbolise la trêve à l'heure où l'on se désaltère ensemble au point d'eau. Le chemin s'enfonce dans la forêt qui couvre 13 hectares où poussent plus de 186 espèces d'arbres et de plantes. Les arbres laissent pendre des drapés de branches sur le spectaculaire pont de pierre qui enjambe la rivière. Nous entrons sur le Wooden Path, sans doute le plus bel endroit de cette belle forêt. D'accord. En bas, non loin de l'eau, le Pura Beji, temple consacré à la déesse Ganga, qui personnifie le fleuve sacré Gange. Dans l'hindouisme, se baigner dans le Gange efface les péchés et facilite la libération du cycle des réincarnations. Les fidèles viennent donc se purifier ici avant d'aller prier dans les autres temples de la forêt. Les 3 temples de la forêt du Bud datent des alentours de l'an 1350, durant les dynasties Pejang ou Gelgel.
le Pura Dalem Agung est le grand temple de la mort. On l'appelle aussi Main Temple. On y célèbre le dieu Yang Vidi qui symbolise Shiva, le recycleur ou le transformeur. Les Pura Dalem sont des lieux au pouvoir magique et donc l'habitat d'esprits parfois malfaisants, tels que des sorcières, des vampires ou d'autres monstres effrayants. D'où la profusion de sculptures représentant ces mauvais esprits et aussi, surtout, ceux qui les combattent. Le Pura Prayapati est dédié au dieu créateur et père des dieux et des démons. C'est un concept assez vague dans l'hindouisme. Ce temple jouxte un cimetière temporaire et on y pratique des crémations de masse tous les 5 ans. L'histoire de Barong Langdong est un mythe chinois et balinais. Le roi Jaya Pangus et son épouse Kang Qingvi ne pouvant pas avoir d'enfants, le roi alla méditer sur le mont Batour. Il y rencontra la déesse Devi Danu. Ils sont tombés amoureux et ont eu un fils ensemble. Mais un jour, Devi Danu apprit que Jaya Pangus était marié. Batari Batour, la mère de Devi Danu, folle de rage, maudit le roi et sa femme. Ils se transformèrent en un être appelé Barong Landung, qui comportait en lui les 2 principes, le yin et le yang, symbolisés par les 2 statues, Jrogde et Jrolu. Jrogde a un corps noir, des cheveux raides et denses, des yeux en biais, des dents nues et un poignard. Alors que Jrolu est mince, blanche comme une femme chinoise et porte un kebaya chinois.